Bonjour et bienvenue à cette émission de Brancher. Encore une fois, cette semaine, différentes actualités. Il faut souligner que Francis est bien satisfait de la recherche qui a été faite pour l'émission. Vraiment, on a beaucoup de suggestions à vous proposer pour les bons vivants, ceux qui ont envie de sortir ou avoir du plaisir. On a des belles suggestions pour vous cette semaine. On va aussi parler de la relâche parce que ça s'en vient rapidement et sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, on organise une tonne d'activités. On parle pas plus longtemps. Allons à l'actualité branchée. Oui. Ce segment d'actualité branchée, on y va comme à l'habitude en débutant avec l'actualité télé, une tonne de chaînes dont tu as envie de nous jaser, Francis. Oui, bien en fait, c'est des nouvelles chaînes aussi qui seront disponibles aux abonnés de CCAP, qui sont en débrouillage d'ailleurs pour vous permettre de les tester, et ça jusqu'au 30 avril. Premièrement, la BBC Earth, qui est une chaîne anglophone qui vous amènera en voyage de découverte et qui vous plongera dans l'action, des idées époustouflantes et la merveille de l'être humain combinée à la technologie. Bref, une chaîne qui est seulement disponible en HD au 747. Donc, je vous donne les numéros parce que je vous rappelle qu'elles sont en débrouillage. On a également l'ajout de Canal+. Nos amis français vont être heureux. Canal+ est une chaîne qui fonctionne beaucoup là-bas et c'est maintenant disponible chez nous au 613. C'est une chaîne généraliste de divertissement francophone qui vise à séduire et captiver les Français et la communauté francophone à l'étranger. Donc, c'est disponible également. Et Studio Canal au 652 qui offre une sélection de grands classiques du cinéma européen et français. Donc, allez tester ces trois chaînes, le 652, 613 et 747. Elles sont en débrouillage jusqu'au 30 avril et si vous adhérez, vous pourrez facilement les ajouter à votre forfait en allant dans votre espace client par la suite. On a aussi des chaînes 4K qui se sont ajoutées à la liste des canaux à faire par la CCAP. Oui, évidemment, si vous avez une télé cathodique, c'est peut-être pas le best, mais si vous avez les équipements nécessaires pour recevoir du 4K à la maison, donc un téléviseur et un terminal qui offre le 4K, sachez que TSN, Love Nature, entre autres, seront maintenant disponibles en 4K. Évidemment, comme je vous dis, ça prend les équipements nécessaires, mais si ça vous intéresse et que ce n'est pas le cas, bien, déjà pour le terminal, vous pouvez passer faire un tour ici à la CCAP ou appeler ou aller sur votre espace client. Puis on vous rappelle que vous pouvez même utiliser votre ristourne pour acquérir un nouveau terminal. Évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations, les conseillers de CCAP vont pouvoir vous éclairer autant par téléphone qu'en succursale. Francis, tu veux aussi nous parler de la téléphonie mobile. On a des appareils disponibles qui sont de plus en plus connus, de plus en plus populaires. Oui, bien, c'est un rappel, en fait, pour rappeler aux gens que la CCAP offre la téléphonie cellulaire grâce à une entente qu'ils ont et que les appareils sont disponibles ici à l'accueil. Et si on vous en parle maintenant, c'est parce qu'il y a de nouveaux appareils qui sont disponibles, entre autres le populaire Google Pixel 3, qui propose un appareil photo assez impressionnant avec différentes fonctions, entre autres l'option grand angle et un stockage gratuit illimité. Il y a le Huawei aussi, le iPhone XR, le LG G7. Bref, toute une panoplie de nouveaux appareils vous sont proposés et vous pouvez passer ici, les magasiner, les regarder. Quelqu'un va vous accueillir et ça va vous faire plaisir de vous conseiller aussi. Pour l'actualité de CCAP.tv, il faut dire qu'on est vraiment satisfait de tout ce qui englobe Maman Globe-Trotteuse. Vraiment, ça connaît un bon succès. Et si vous n'êtes pas au courant, à chaque émission, on ajoute une section sur notre site Web qui vous permet d'avoir plus d'informations sur les voyages, l'emplacement qu'est le Costa Rica. Donc, un guide de voyage vraiment intéressant. Cette semaine, on découvre les paresseux. On vous parle aussi de pourquoi c'est une bonne destination pour les familles et on vous donne 5 infos utiles sur le Costa Rica. Vous avez qu'à vous rendre sur le www.ccap.tv pour avoir toutes ces informations, en plus des autres qui seront ajoutées semaine après semaine. Tout à fait. Si tu as une façon originale de quitter le plateau, fais-le maintenant parce que je rejoins tout de suite Marie-Frédérique pour la chronique techno. En compagnie de Marie-Frédérique, maintenant, il va avec notre actualité techno. Je sais que tu vas bien, fait que je te le demande pas. Plutôt te demander de quoi tu nous parles cette semaine.
Oui, en fait, on entre avec un sujet qui m'a vraiment impressionnée. En fait, c'est des jeunes de l'Université de Sherbrooke qui ont développé un drone qui permettait d'aller transporter des vaccins. Des médicaments, vaccins Oui, et autres. exactement. Sur une autonomie de 70 km. Donc, un 35 km, mettons, aller-retour. OK. Dans la cigogne, c'est une forme de drone, effectivement, mais en plus gros que ce qu'on voit dans le récréatif. Puis, à l'intérieur, il y a un compartiment réfrigéré qui peut garder les vaccins entre 2 et 8 degrés. Quand même, Donc, effectivement, ce qui fait qu'il n'y a aucune altération au niveau de la qualité du vaccin lorsqu'il est délivré aussi dans l'endroit. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là, au niveau... il y a différents facteurs qui peuvent altérer des vaccins qui nous feraient en perdre, que ce soit parce que la température varie trop ou brille. Bien, en ce moment, c'est ça. Mettons qu'il y a une catastrophe naturelle puis on doit aller livrer des vaccins, on doit utiliser la voie terrestre. La voie terrestre, on s'entend des crevasses. Il peut y avoir des dangers aussi pour les gens qui décident d'aller livrer les médicaments. Puis, dans le temps donné aussi, souvent, la température, la chaleur, ou etc., peut altérer les vaccins. Donc, ils vont être livrés quand même, mais c'est juste que la qualité va pas être là. Ce qui fait qu'on s'entend que dans des catastrophes naturelles, on peut pas se permettre. Les vaccins sont nécessaire, essentiel. Donc, c'est vraiment le seul outil actuellement, la seule technologie qui existe puis qui a été développée ici au Québec, ce qui est vraiment impressionnant. Le projet a d'ailleurs attiré l'œil de la Croix-Rouge. Ils vont pouvoir collaborer avec eux parce que la petite difficulté en ce moment, c'est que les lois ne permettent pas de faire les tests de la cigogne sur le sol canadien. Étant donné qu'on peut faire voler un drone récréatif, mais il faut le garder en vue. Mais on s'entend qu'à 35 km... C'est de plus en plus réglementé aussi. Là. Il y a des nouvelles réglementations, ça prend des permis. On ne peut pas faire voler un drone n'importe où. Il y a des dangers que ça tombe, ça pourrait heurter des gens. Donc, ça va être à revoir. Il va falloir qu'on fasse les preuves. Exactement. Donc, la Croix-Rouge va permettre de financer justement le fait qu'ils vont pouvoir aller dans un autre sol pour tester le produit. Puis, rendu là, après, ça va pouvoir être commercialisé. Puis, on a bien hâte parce qu'il y a quand même 1 enfant sur 5 dans le monde qui ne reçoivent pas de vaccin. Alors, c'est une super de belle solution. Si vous voulez suivre les avancées de ce projet-là, ils sont quand même actifs sur les réseaux sociaux, surtout Facebook. Donc, vous pouvez le suivre. N'écrivez pas juste Cigogne, c'est vraiment Projet Cigogne. Vous pouvez aller les suivre là. Excellent. Tu nous parles maintenant là, de nouvelles technologies ou avancées au niveau des panneaux solaires. Oui, les panneaux solaires, en fait, ils ont été commercialisés. On les connaît déjà depuis plus d'une décennie. Ça a été quand même assez compliqué, c'est coûteux. Visuellement, c'est pas super beau, puis c'est pas toujours efficace non plus, les panneaux solaires. Alors, c'est l'Université du Michigan, avec une petite équipe de 3 personnes, dont un professeur, qui ont développé un espèce de mélange qui se dépose sur des vitres existantes ou des vitres qui sont en usine, qui permet de capter les rayons ultraviolets. Ils les expulsent sur les côtés des verres ou une espèce de technologie, des électrodes ou quoi que ce soit, transforme l'énergie en électricité. Donc, ça pourrait vraiment rendre un édifice, un building autonome, surtout qu'en ville, on en voit plein. Là, les édifices sont faits que de verre. Oui. Alors, c'est... Là, on parle vraiment d'un produit, en fait, qui va nous permettre de transformer n'importe quelle fenêtre actuelle de notre maison en un panneau solaire. Oui, exactement. Wow. Donc, j'adore cette formule-là de technologie parce qu'on s'entend que la technologie, tant que c'est pas intuitif, quand je dis intuitif, c'est tant que ça se rende pas dans nos mœurs, dans nos habitudes de vie, dans notre quotidien. Des fois, quand il y a des étapes qui se rajoutent, c'est difficile à intégrer. Toutefois, un projet comme ça, c'est vraiment parfait parce qu'on peut l'utiliser même sur les vieux buildings. On n'a pas à construire des nouveaux. Fait honnêtement, on veut que ça soit facile d'utilisation. Ça répond justement à ce critère-là. Exactement. Avec les formules. Est-ce qu'on a des références là, pour suivre l'information? En ce moment, c'est vraiment pas à l'étape de la commercialisation parce qu'ils sont en développement. Ils ont actuellement une efficacité de 1 puis ils veulent atteindre le ratio de 5 Donc, éventuellement, ça va se commercialiser. Ça va quand même assez vite. Ça attire aussi l'œil des compagnies technologiques qui veulent investir dans le projet. Bref, ça devrait pas être bien long, mais on a bien hâte. Bon, on va suivre ça. Ouais. Et en terminant, tu as inventé un nouveau slogan. Tu es parti de « Une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours » et tu as viré ça en... Une application permet de garder ses employés pour de bon. Oh, wow! Pas pire. C'est son invention à elle, ne pas reprendre sans les droits. Oui, exact. En fait, ça s'appelle Dialogue. C'est une autre entreprise, en fait, application, entreprise technologique, oui, du Québec. Ça a été développé par 3 fondateurs, dont une fille qui étudiait à l'Université de McGill. Puis, cette jeune femme-là, en fait, veut rendre le système
médical, si on veut, accessible, ce qui veut dire, surtout en entreprise, on s'entend que le taux d'absentéisme n'arrête pas d'augmenter avec les années. Ça a des répercussions sur tout le fonctionnement d'une entreprise. Là. Ça coûte cher. Ça coûte, au Canada, 6 milliards par année. Aïe, aïe, aïe. C'est énorme. Puis on parle de santé mentale et santé physique, puis on en parle de plus en plus, justement, de la santé mentale. C'est super important. Avec les super téléphones, on est rendu rejoignable tout le temps. Fait qu'il faut trouver un équilibre là-dedans. Puis ce genre d'application-là, en fait, qu'est-ce que ça permet? C'est que dès que tu as un petit mal de nez, un mal de cou ou un mal de genou, n'importe quoi, un mal de tête, écoute, n'importe quoi, tu peux aller sur le chatbot qu'on appelle. Donc, c'est une genre de messagerie comme vous connaissez sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux. Puis, on est capable de rentrer en contact avec un corps médical. Donc, au premier lieu, infirmière, si c'est plus grave, médecin. Puis ensuite, s'il y a consultation physique à avoir, bien, il vous réfère à d'autres personnes. Mais il y a un suivi super serré qui est fait grâce justement à la technologie. Donc, au lieu d'avoir des assurances collectives, c'est une solution pour les entreprises que, d'ailleurs, plusieurs entreprises québécoises ont utilisé, Ubisoft, Coveo, BCF aussi, Avocat qui utilisent. Donc, c'est vraiment une solution qui permet de descendre un peu le taux d'absentéisme parce que, tu sais, souvent, on se dit « Ah oui, c'est juste une grippe, on va à la maison une journée puis ça va passer. » Non, finalement, ça dure une semaine. Ça peut avoir des répercussions aussi. Là. Mais je te dirais que le Centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval, une coopérative de solidarité, offre ce service-là de services médicaux en entreprise, mais aussi, ils sont autorisés, en fait, à desservir la population via la télémédecine, qui est vraiment une application avec un abonnement mensuel. Vraiment, c'est ridicule. Par personne, je pense que c'est 12 par mois. Exact. Mais les avantages de ça, c'est que ça te permet, dès que tu as des symptômes ou que tu te sens mal, d'être en contact avec infirmier ou infirmière, d'avoir un premier diagnostic. Et je te dirais même que si, via cet échange avec ton professionnel, on conclut qu'il faudrait que tu vois un médecin, bien, ils vont eux-mêmes te mettre en contact avec un médecin et t'obtenir un rendez-vous rapidement dans un périmètre près de chez toi. Bref, pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à avoir de médecin de famille ou pour régler des problèmes peut-être un peu plus rapidement, je pense que c'est des alternatives super intéressantes. Et, c'est bien mieux que d'aller sur Google puis s'auto-diagnostiquer, ce qui est un peu dangereux. On en avait d'ailleurs déjà parlé. Ne faites pas ça. Alors, visez plus des applications comme Dialogue ou la télémédecine, en fait, c'est exactement le terme qui est utilisé aujourd'hui. Bien, excellent, Marie-Frédérique. Très pertinent comme sujet, encore une fois. Merci. On poursuit avec l'actualité événementielle et culturelle dans un instant. Nous sommes maintenant arrivés au segment préféré de Francis, l'actualité culturelle et événementielle. Tu nous parles d'abord d'événements qui ont lieu à l'Archibald à Lac-Beauport. Tout à fait. La programmation complète est disponible sur le archibald-microbrasserie.ca. Mais sachez que le 8 mars, The Crackers Band sera présent. Le 13, Guillaume Tondreau. Et le 14 mars, Mixtape à 20h30. Bref, je vous dis, la programmation elle est disponible sur le site Internet. Parfait. À la station touristique Stoneham, on a aussi des prestations à toutes les semaines au bar Les Quatre Foyers. Alors, le 8 mars, dès 22h, vous pourrez voir The Vinyls. Le 15 mars, The Unplugged Band. Et finalement, pour la programmation complète du mois, vous avez qu'à vous rendre sur le ski-stoneham.com. Ouais, si ça me rend heureux, c'est parce qu'il y a des établissements près de chez nous qui nous offrent du divertissement, qui nous offrent de passer de belles soirées. Et je trouvais que ça manquait dans notre programmation. Mais maintenant, on l'a pour votre plus grand plaisir. On vous parle maintenant d'activités pour les parents de jeunes enfants et les nouveaux parents du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval. On en a parlé lors du dernier épisode aussi. C'est les cafés du lundi, en fait, qui sont proposés par le Centre Famille de Sainte-Brigitte-de-Laval en collaboration avec le Centre de santé, qui vous offre une opportunité de venir rencontrer d'autres parents et d'échanger sur les différentes pratiques. Souvent, on a accès à des organismes et des professionnels qui sont là aussi. Notre prochaine thématique, celle du 4 mars prochain à 9h30, c'est une activité spéciale halte garderie. Et exceptionnellement, on aura un événement le 21 mars. Je dis exceptionnellement parce que c'est un jeudi. On vous invite à venir faire de la cuisine collective entre parents. Donc, un événement ou un lieu de rencontre, en fait, super intéressant pour les nouveaux parents. Et sachez qu'il y a une halte garderie disponible sur place. Si vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez les contacter par téléphone au 88 825 50 97. Il y a des gens qui optent pour les destinations soleil durant la semaine de relâche, mais il est possible de s'évader à quelques minutes de chez soi, entre autres à l'hôtel Entourage, où on vous offre pour la relâche une belle promotion. Vous pourriez économiser jusqu'à 30 de rabais sur votre séjour. Donc, une nuit, on vous donne 10 deux nuits, 20 et j'imagine que vous devinez qu'à la troisième nuit, c'est 30 exactement. Vous allez pouvoir profiter durant cette semaine de relâche d'une tonne d'activités qui sont organisées, un calendrier des plus complets pour avoir
toutes les informations pour découvrir ce qui vous attend durant la semaine de relâche à l'Hôtel Entourage. Vous avez qu'à vous rendre sur leur site Web. Et je trouve que c'est une super opportunité, en fait, pour les résidents du territoire de faire découvrir ce territoire qui est riche en divertissement à vos amis éloignés, la famille ou autres. Donc, invitez-les à venir faire un tour. Puis c'est le fun d'avoir des invités. Tu sais, on mange, on boit, on discute, on pratique des activités. Mais c'est agréable aussi de les voir partir. Ouais, se retrouver dans nos petites affaires et Entourage sur le lac vous offre une opportunité de vivre des moments incroyables avec ces gens-là jusqu'à la bonne limite. Il sera aussi possible durant la semaine de relâche de profiter d'activités qui ont lieu à la station touristique du Chesney. Oui, tout à fait, qu'on a eu l'occasion de visiter. On sait que l'offre de services au niveau de l'hébergement a été refait au complet. Sachez que vous pourrez les découvrir en profitant du forfait Club Vacances Famille à Duchesnay, qui comprend notamment l'hébergement, les repas et l'accès à une foule d'activités de plein air là-bas. Vous pouvez réserver votre forfait pour deux nuitées consécutives et vous obtiendrez une admission familiale gratuite à l'Aquarium de Québec. Donc, un petit bonus pour compléter sa semaine de relâche. Donc, tous les détails sont disponibles au cepac.com. Je trouvais ça super intéressant quand je suis tombée sur la publication du groupe J'habite Lac-Saint-Charles qui parlait de l'école L'Arc-en-Ciel, en fait, qui cherchait des vélos pour pouvoir permettre aux enfants d'apprendre tout en bougeant. Alors, sachez que présentement, l'école Arc-en-Ciel est à la recherche de vélos stationnaires. Si vous êtes intéressé à donner le vôtre ou encore à faire un don pour pouvoir les aider à financer ces vélos, bien, ça se passe à l'école L'Arc-en-Ciel. Puis je pense qu'il y a d'autres écoles qui devraient s'en inspirer parce que vraiment, c'est important pour les jeunes de bouger. Oui. Ça les aide à apprendre davantage. Tout à fait. On vous parle maintenant de l'organisme Rafale, en fait, qui vous propose de vous supporter, en fait, en ce qui concerne la conciliation travail-famille ainsi que le stress qui vient avec. Si vous n'avez pas d'application comme télémédecine, si vous avez une mauvaise organisation du temps, ça peut devenir stressant de rentrer dans un horaire, tout ce qu'il y a à faire dans une semaine. Bien, Rafale vous invite, dans le fond, à diverses conférences pour vous aider dans les pratiques parentales positives parce qu'on sait que ce stress accumulé peut avoir des impacts sur notre humeur et éventuellement des impacts aussi sur nos enfants parce que nos façons de réagir vont être différentes. Donc, via les différentes conférences, on vous propose différents ateliers pour valoriser l'estime de soi chez l'enfant et la gestion des émotions. Plusieurs dates et endroits, dont le 13 mars à l'École des explorateurs. Il y a un service de gardiennage qui est offert gratuitement. L'inscription est obligatoire au 418-316-5211. Et pour avoir vraiment là, toutes les informations concernant les autres dates qui sont disponibles, entre autres, écrivez à l'organisme Rafale à commercial@gmail.com. Est-ce que tu es un adepte des vendredis? Tout à fait. Ah, ben, tu vas être heureux d'apprendre que du côté des Frères Toc, c'est les mardis et mercredis, en fait, qu'on vous offre des soirées vino. Vous avez les bouteilles de vin à 50 de rabais à l'achat d'une table d'hôte. On a le dimanche des dames aussi qui permet aux femmes d'avoir un 25 de rabais sur leur facture. Alors, on vous invite évidemment à aller aux Frères Toc. À quelques pas de la CCAP, on n'a qu'à traverser la rue. Sans oublier qu'en plus, on a des événements là-bas. Oui. Entre autres, le 2 mars, il y a la chansonnière Maude Carrier qui sera présente. On vous laisse entendre quelques extraits de la chanteuse. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall. Donc, une activité à ne pas manquer du côté des Frères Toc le 2 mars prochain. Tout à fait. Et je vous parle maintenant d'une activité au précieux temps, dans un autre ordre d'idée, de quoi d'un peu plus relaxant. Question de se mettre dans sa bulle. On vous invite le 7 mars à venir créer des mandalas sur rondins de bois, toile, carton ou liège. Un bel atelier, comme je le disais, pour relaxer, pour décompresser, pour se plonger dans sa petite bulle. Une activité auquel peuvent participer les adultes et les enfants de 9 ans et plus. On vous rappelle que tous les lundis à 18h30, si vous désirez apprendre à tricoter, eh bien, c'est également le moment de débuter. Les cours permettent de s'initier aux fibres, au matériel et aux techniques, ainsi qu'à différents points. Toutes ces activités sont proposées par le précieux temps, qui arrive avec des changements aussi. Oui, effectivement, à compter de la fin du mois de mars, on va mettre fin aux cours réguliers dans l'emplacement qui est au précieux temps. Mais sachez que les locaux seront à louer. On a toutes les informations qui se retrouvent sur la page Facebook d'Au Précieux Temps. Et eux vont opter plutôt pour des services mobiles. Alors, ils vont se déplacer à travers
la grande région de Québec pour aller faire des ateliers de bricolage comme ils les offraient auparavant en succursale, qui sera, je vous rappelle maintenant, alloué. Donc, le numéro de téléphone pour procéder à la location se trouve sur leur page Facebook. Super. Tu vas maintenant avec des activités pour l'âge d'or du côté de Sainte-Brigitte. Oui, dimanche le 10 mars à 11h va avoir lieu un brunch au restaurant Pizza Passion. Donc, si vous avez envie d'y participer, de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, on vous invite à appeler au 88 825 34 08 ou encore au 88 825 15 27. Et en parlant du regroupement de l'âge d'or de Sainte-Brigitte de Laval, on est allé les rencontrer tout récemment et dans les prochaines semaines, vous pourrez voir à vue d'ici notre reportage sur les cours de danse en ligne qui sont donnés au bâtiment des Saphirs. Puis si vous avez envie de vous joindre au regroupement de la FADOC et de l'âge d'or de Sainte-Brigitte de Laval, on vous le conseille fortement parce que semaine après semaine, ils organisent vraiment beaucoup d'activités pour contrer l'isolement puis s'assurer que les personnes âgées puissent socialiser entre elles. Puis demeurer actif. Donc, en terminant, on vous parle d'une activité bénéfice de la communauté chrétienne de Sainte-Brigitte de Laval. Ceux qui auront envie d'encourager, vous êtes invités à un souper spaghetti en camp et soirée dansante samedi le 9 mars à 18h à l'école du Trivant. Vous pouvez acheter vos billets au 88 825 2596 ou encore au 931 7116. Si tu approuves, Francis, on s'en va à l'actualité municipale et celle de la MRC de la Jacques-Cartier. Approuvé. À toutes les fois qu'on vous présente le segment d'actualité municipale, on débute avec l'actualité de la MRC de la Jacques-Cartier. Encore une fois, des nouvelles intéressantes, entre autres celles qui concernent le service de transport en commun. Tout à fait. Je trouve que pour la semaine de relâche, c'est une excellente nouvelle pour les ados, mais pour les parents également, qui n'auront pas nécessairement à faire des lifts à tout bout de champ, parce que le transport en commun de la Jacques-Cartier offre des parcours particuliers. Si vous avez envie d'aller rider sans demander un lift à vos parents, justement, le parcours 53 du TCJC vous mènera au centre de ski Le Relais et au sentier du Moulin à tous les jours, du matin au soir, et ce, à toutes les heures. Vous n'aurez qu'à déposer votre sac de transport contenant vos différents équipements dans les compartiments prévus à cet effet dans les bus et vous laisser guider jusqu'à votre destination. Plusieurs autres destinations sont disponibles et sont accessibles en autobus. L'Archibald, l'hôtel Entourage sur le lac ou encore la patinoire sur le lac. Donc, profitez de ce service pour tous les détails et connaître les différents parcours et destinations qui vous sont proposés. tcjacquescartier.com. Quitte à me répéter, l'année passée, je crois que je l'avais souligné, mais moi, mes meilleurs souvenirs de mes sorties en ski quand j'étais ado, c'était lorsqu'il y avait des transports en autobus planifiés, puis que là, mes parents me laissaient pour la première fois partir seule avec mes amis, puis revenir. Ça laisse des bons souvenirs, puis c'est tellement vraiment bien organisé qu'on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Non, et quand c'est proposé à toute heure du jour aussi, c'est pas contraignant, c'est très facilitant. Donc, profitez du service, vous êtes chanceux. Puis vos enfants n'auront pas d'excuses pour arriver en retard si vous leur imposez un couvre-feu. Ouais. Le TCJC se connecte à Shannon. Encore une nouvelle en lien avec le transport collectif. Bonne nouvelle pour les résidents de Shannon. Dès le 1er mars, ils vont pouvoir embarquer sur la toute nouvelle ligne du transport collectif de la Jacques-Cartier et se connecter au réseau de transport de la capitale à l'arrêt Wilfrid Caron-Racine qui dessert plusieurs destinations. Alors, vous avez qu'à visiter le tcjacquescartier.com. Tout à fait. Et si vous êtes toujours à la recherche d'inspiration pour la semaine de relâche, Oui. on a différentes suggestions pour vous. Soit reculer déjà cette émission, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il y a les différents épisodes de Temps libre, mais également le blog de tourisme Jacques Cartier qui vous fait toute une série de suggestions, que ce soit pour du traîneau à chien, de la glissade en tube et autres. Donc, C'est un nouvel ajout. C'est un nouvel ajout? Oui, c'est tout nouveau, puis c'est tout beau. Tout nouveau, tout beau. Donc, profitez-en vraiment. Là, une liste assez exceptionnelle là, d'activités à pratiquer sur le territoire pendant la semaine de relâche. Donc, allez-y, jacques-cartier.com/blog. Parfait. Pour avoir toutes les informations sur ce qui se déroule dans la MRC de la Jacques-Cartier à chaque week-end, les vendredis, la MRC propose sur sa page Facebook son agenda du week-end. Tout à fait. On parle maintenant là, d'un appel de candidature dans la ville de Stoneham dans le cadre de la nouvelle politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes. La ville de Stoneham et Tewksbury est activement à la recherche de candidats pour faire partie du comité d'analyse. Donc, si jamais vous avez envie de vous impliquer, avoir votre mot à dire sur les différents services qu'on pourrait ajouter à votre municipalité, bien, c'est peut-être une occasion pour vous là, de vous impliquer et de donner votre avis. Donc, pour plus d'informations ou donner votre nom, on vous invite à écrire à kdesroches@villestoneham.com.
Un règlement qui a été changé, adopté par la Ville de Québec, qui va plaire aux personnes qui vivent en ville. On C'est une autorise excellente maintenant nouvelle. les potagers en cours à vent. Donc, il sera possible de faire de l'agriculture urbaine. Et évidemment, la Ville de Québec a annoncé cette nouvelle pour favoriser cette agriculture. Si vous voulez avoir plus de détails sur quels sont les règlements qui entourent celui-ci, vous avez qu'à vous rendre sur règlement au pluriel.ville.québec.qc.ca. Parfait. Et je vais maintenant avec la programmation de la bibliothèque Le Trivant. Samedi, le 9 mars, en matinée, on vous présente Un loup presque tout nu avec Loufane. Ça s'adresse aux jeunes de 4 à 7 ans. Et le samedi 30 mars, en matinée, c'est la conférence Atelier de création consacrée à la couverture d'un roman policier avec Stéphane Ledien. Cette fois, on s'adresse au public de 12 ans et plus. Quelques nouvelles sur le regroupement du lac. Il y a une réduction des prix des membres à 75 par année et 50 pour les OSBL. Tournoi de golf au Mont-Tourbillon qui est de retour cette année. Le bal du maire qui va avoir lieu le 17 mai. Et pour ne rien manquer, on vous invite à suivre sur Facebook le regroupement du lac. Excellent. Et en terminant, une nouvelle qui me rend les plus heureux et qui me surprend à chaque année, c'est le changement d'heure. On en parle déjà. Donc, dans la nuit du 9 au 10 mars, on va avancer montre cadran du Nord. Donc, on revient à l'heure d'été. Oui. Malheureusement, pour les fêteurs, on perd 1 heure dans les bars, mais pour le restant de la vie, on gagne 1 heure de clarté en fin de journée. Entre autres, pour faire du ski. Entre snow. autres, pour faire du ski et notamment les détenteurs de la passe qui aiment bien skier ou faire de la planche à Stoneham, bien, ça représente pour nous un accès un peu plus long pour les 40 des pistes qui ferment le soir, donc auxquelles on n'a pas accès pendant la saison régulière. Bien là, on va y avoir accès pendant quelques heures de plus et ça, c'est une excellente nouvelle. Puis ça annonce aussi à court terme là, le retour du ski et du snow de printemps. Bref, on profite de cette occasion aussi pour vous rappeler que c'est le moment idéal de faire la tournée des détecteurs d'incendie et de remplacer là, les batteries là, où on a besoin de le faire un peu partout dans la maison. Merci beaucoup, Francis, pour ces informations. N'oubliez pas que l'émission est disponible sur notre site Web, sur Oui. notre page Facebook. Vous allez pouvoir retrouver quelques extraits et aussi des promotions, sans oublier notre chaîne YouTube qui vous présente toutes les émissions de la chaîne. On vous invite évidemment à vous abonner à celle-ci en très grand nombre. Elle vous permet c'est ça. Consulter le contenu, de voir, revoir, mettre sur pause, reculer, avancer, faire un freeze frame ou faire un T-shirt. Bref, avec la chaîne Francis. YouTube, les possibilités sont illimitées. Tu voulais aussi rappeler aux gens qu'il est possible de De venir sur notre s'impliquer dans plateau. cette ouais. émission, de venir sur le plateau pour nous présenter les différentes initiatives que vous pilotez ou encore nous écrire pour qu'on intègre à notre programmation les différents événements dont vous auriez aimé nous entendre parler. Et c'est une excellente occasion d'inviter la population à participer et à s'impliquer dans vos projets. À une prochaine.